Bonjour Amaya, Salut Manu, ça va? bien et toi? Ouais, ça va. Très Bon, bien. merci beaucoup de participer à cette petite réunion où on va parler des hormones et notamment chez les chanteuses. On va Ouais. se focaliser là, on a choisi de se focaliser sur les hormones féminines. Donc d'abord, est-ce que tu peux te présenter s'il te plaît? Alors oui, je suis Amaya Franqueville. Donc je suis chanteuse, j'ai été chanteuse lyrique dans des chœurs surtout, Mhm. puis jazz pour mon plaisir. Voilà, j'ai été prof de musique en collège pendant 24 ans. Et hop, j'ai pris le virage. J'ai suivi la formation chant voix et corps où je t'ai rencontré il y a 14 mois, voilà, pour être prof de chant et de technique vocale à mon compte. Voilà. Et Et donc, j'ai suivi il y a 3 ans le DU des risques vocaux chez les professionnels de la voix à d'accord. Toulouse. Dans le diplôme universitaire, Ouais. parce que Et le c'est là DU que je des me suis fois. intéressée à l'incidence hormonale sur la voix féminine. Mais Voilà. super. Donc tu es la bonne personne pour pour qu'on fasse cette petite vidéo. Ah, voilà, j'ai fait des recherches, un petit peu de recherche dessus. Voilà. Et donc du coup, c'est la sirène anglaise, c'est ça? Ouais, la sirène Voilà. anglaise. Si on veut te trouver, je mettrai le lien de toute façon dans la. Instagram, voilà, c'est la sirène anglaise. Ouais. Voilà, sur Et tu Facebook aussi. proposes d'ailleurs des petites vidéos sur la santé vocale, sur les échauffements, tout ça, qui sont C'est la super. technique. Donc je vous conseille d'aller voir ce que fait Amaya. Voilà. Alors, donc on va parler des hormones. Donc dis-moi, euh, par rapport aux femmes, donc déjà, quand est-ce que elles interviennent, les hormones? Quand est-ce qu'on peut avoir des changements hormonaux? Donc, on connaît tous, pour les hommes, la mue, où ça impacte la voix, qui est quelque chose de, voilà. Parce que là, on parle de changement hormonal qui impacte la voix, en fait. Des Voilà, bien hormones sûr. qui impactent la voix. Ouais. Mais il y a aussi une mue pour les femmes. Absolument. Et en fait, donc moi j'ai enseigné donc en collège. Et c'est vrai que bon, tous les garçons mus entre la sixième, on va dire, et quelquefois la troisième, voilà, c'est un peu large. Bon, on va dire généralement c'est autour de la cinquième, quatrième, donc autour de 12, 13 ans. Mais les filles aussi, et ça on le sait moins parce que c'est moins flagrant évidemment. Mais sous l'effet des hormones, évidemment, on a un changement. Les voix, ben, soit vont rester au niveau de la voix d'enfant, c'est-à-dire plutôt soprano, plutôt une voix aiguë, Mhm. ou alors les cordes vocales vont un peu plus grandir, et nous, ça va devenir des voix plus graves. Donc mezzo ou alto pour certaines. Voilà. Donc ça on le sait pas trop, mais ça a moins d'effets spectaculaires que pour les garçons évidemment avec C'est la ça. mue qui fait comme ça tout le temps. Des bons candidats pour du yodel. Ouais, c'est ça. Et, Et ouais. après en fait c'est les changements hormonaux. On va en avoir en tant que femme évidemment pendant dès qu'on est réglé, c'est-à-dire dès qu'on a nos cycles qui sont établis, évidemment, là, le changement hormonal va s'opérer durant le cycle. Alors, tout le monde croit que c'est souvent pendant les règles qu'on a le plus de changements au niveau de la voix, en tout cas. Eh ben, il s'est avéré que non, en fait, que c'est juste avant, c'est-à-dire ce qu'on appelle le syndrome prémenstruel. Le fameux. Euh, voilà, le fameux, que peu de femmes identifient, en fait. Mhm. Et moi, ça m'avait questionné, c'est pour ça que j'avais fait des recherches là-dessus, parce que j'avais une collègue au collège qui était aphone toutes les semaines avant ses règles, Mhm. tous les mois. Et franchement, ça l'a questionné, comprenait pas pourquoi. Et donc, effectivement, et on a vu, et j'ai vu que scientifiquement, ça avait été prouvé. Donc, il y avait Mhm. eu des recherches là-dessus et que ça affectait la voix à ce moment-là. Voilà. Ouais. Ça Après, peut- on a les... Ouais, ouais, pardon. ah, pendant les règles, ça peut aussi un petit peu affecter parce qu'on est hyper fatigué. Enfin, on peut Ah, être très fatigué, ça dépend, hein. On est toujours, oui, chaque voilà. personne est différente, donc il y a des gens qui n'ont pas des personnes, des femmes qui n'ont pas de Ouais. symptômes forts en fait, mais
Donc évidemment pendant les règles. Donc là, c'est établi que pardon, pendant les règles, les femmes sont plus ou moins fatiguées, on a mal au ventre, on a mal à la tête, etc. Mhm. Donc là, oui, c'est identifié, mais au niveau de la voix, en fait, donc les recherches qui ont été faites, scientifiques ont établi qu'il y avait un lien entre le larynx et l'utérus. Donc en Au fait, niveau des muqueuses, en fait, c'est ça? voilà, au niveau ils ont comparé des frottis Mhm. du col de l'utérus et des frottis cervicaux et des frottis laryngés au Mhm. niveau de la muqueuse. Ouais. Et ils ont Un trouvé, frottis, c'est quand on prend un petit peu de ce qu'il y a à la surface, en fait. voilà, pour juste pour voir un petit peu Ce qu'il y a. euh, voilà, les hormones, etc., Mhm. tout ce qu'il y a au niveau de la muqueuse. Mhm. Et en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait des taux d'œstrogène qui étaient en fait égaux au niveau en comparant les deux frottis. Donc, ils se sont D'accord. rendus compte que le larynx était un organe cible, c'est-à-dire Ouais. par rapport à ces hormones, et Mhm. donc qui correspondait exactement au cycle hormonal. Voilà. Ouais. Et donc là, en fait, ça a été établi parce que jusque-là, en fait, le syndrome prémenstruel, il était connu des chanteuses. Par exemple, à la Scala de Milan, pendant au 19e, etc. Les chanteuses d'opéra avaient des jours de grâce Mhm. qu'on leur attribuait, c'est-à-dire des jours où elles ne chantaient pas, mais où elles étaient payées. Ouais. Mais c'était pas, alors c'était les femmes qui choisissaient à quel moment. Donc ça pouvait tout à fait être pendant le syndrome prémenstruel. Oui. Puis pendant des années, on en a plus parlé, parce que Mhm. bon, c'était une histoire de bonne femme, hein, on s'en fichait un peu, je Ouais. pense. Oui. Voilà, parce que c'est quand même très masculin hein, comme milieu. Et ça a été donc prouvé un petit peu dans les années 80, voilà. Et donc du coup, il y a eu ces études qui ont été faites, scientifiques, et qui ont établi ce syndrome prémenstruel comme Ouais. étant scientifiquement prouvé. Oui. Alors encore une fois, il y a des femmes qui le ressentent pas du tout, ou très peu. Ouais. Voilà. Et d'autres beaucoup. Après, donc, tu as parlé d'œstrogènes, donc il y a les œstrogènes, la progestérone, ça, ce sont des hormones, en fait. Quand on dit, on regarde, Ouais. les hormones qui varient en fonction du cycle. Il y a aussi la testostérone chez les femmes ou pas, je sais plus. Non, Oui, c'est, oui, il y en a il y un a peu, aussi, il y en a un il y en peu, a un peu. absolument. Et justement, donc cette testostérone, par exemple, elle va être plus importante au moment de la ménopause. Hmm. C'est-à-dire qu'à la ménopause, on a moins de progestérone, Mhm. puisqu'on n'a plus de règles. La progestérone, c'est l'hormone de la gestation, en fait. Mhm. Mhm. Donc, vu qu'on ne peut plus avoir d'enfants et qu'on n'a plus de règles, etc., il y a un taux de progestérone qui va chuter, et Mhm. par contre, la testostérone va un petit peu monter. D'accord. Donc, il peut y avoir aussi une influence sur la voix qui devient plus grave, une Et perte voilà. d'aiguë, etc. Voilà, Mhm. Oui, ça peut être. des femmes d'ailleurs qui se retrouvent alto ou mezzo alors qu'elles étaient soprano et ça les perturbe aussi à cet endroit, à ce moment-là. Si on fait rien, si on voilà, après il y a aussi, on va parler de ça après, mais ouais, ça change la voix quoi. Voilà. Il y a aussi, pendant les grossesses, Et évidemment. oui. Ouais. Donc là, Là, il y a beaucoup de progestérone. là, tu peux parler Voilà. Moi, par exemple, de. quand j'étais enceinte, voilà, quand j'étais enceinte, j'ai gagné un ton, voire un ton et demi dans les graves. Et ma voix était beaucoup plus riche en harmoniques graves, même jusqu'aux aigus. Et j'ai pas perdu les aigus. J'allais hyper haut. Voix de sifflet sans souci. Enfin, tout était sans souci jusqu'au même fa super aigu là. Pardon. Contrefa. Contre fa. Tu pouvais chanter la Reine de la Nuit, alors. Voilà, c'est ça. Voilà, donc du coup, bon, je dis pas que j'y vais pas en fait parce que ça m'intéresse pas, mais disons Oui, dans bah le oui, métal, oui, je vais pas aller faire des chants de voix de sifflet et je fais pas plus de lyrique et puis bon voilà après c'est des prestations, ça s'entretient la voix, bien sûr. ça s'entretient et après à un moment donné on choisit un peu ce qu'on a envie d'entretenir et ce qu'on a envie de travailler. Mais ouais ouais donc donc si on résume il y a à la mue, où ça change Oui, beaucoup, où on peut avoir des incidences sur la voix. Il y a au moment des règles, ou juste avant les règles, et voire pendant les règles, parce que ça dépend aussi des personnes et comment ça... voilà. Voilà. Il y a pendant la grossesse.
Ça, c'était connu que la voix, elle change un peu. Après, il y a aussi le fait qu'on grossit Oui, en poids, donc on a plus d'ancrage, ça descend le larynx. là, ouais, Et ça aussi, il y ouais, a aussi le fait physique, ouais. voilà, il y a pas que, enfin, mais il y a les hormones aussi, mais il y Oui, a le oui, oui. physique, l'ancrage qui est beaucoup plus fort. Mais par contre, la respiration qui peut être coupée, tout ça, parce que bon, on a quand même des choses à porter. Ouais, oui, oui, voilà. Et ensuite, préménopause et ménopause. Voilà, c'est ça. Là, on peut se trouver avec des variations de taux qui sont assez perturbantes. Et donc, pourquoi ça influe la voix, ce qu'on vient de dire juste avant, je résume un petit peu le truc, hein. C'est que il a été prouvé récemment, relativement récemment, que le larynx, donc et les cordes vocales, sont aussi le réceptacle des hormones. Donc, comme si c'était aussi un organe sexuel, entre guillemets, quoi. Tout à fait. Voilà. C'est ça, en fait. Et donc, voilà. Maintenant qu'on le sait, qu'on en a pris conscience, donc, qu'est-ce que ça peut faire? Ça peut faire des extinctions de voix. Tu en as parlé avec ta collègue voilà. Ça Voilà, des peut, extensions de voix, ça peut être souvent dans les études scientifiques menées, c'était une perte des aigus, ouais, une tierce par exemple, ouais. une sécheresse un Ouais. petit peu. Moi, c'est sécheresse, ouais. Moi, quand ça m'arrive, c'est beaucoup plus difficile la résonance, elle est pas, je suis obligée d'adapter. Quelque chose qui était facile n'est plus facile. Voilà, donc il y a une sécheresse. Moi, quand je chantais du lyrique, j'avais l'impression d'avoir une voix blanche. Ouais, je suis d'accord, ouais, je vois, c'est ça. Voix, voilà, sans résonance, une voix blanche. Fade. Ouais, fade, enfin. Voilà, je ressentais plus les mêmes sensations, donc j'avais pas exactement les mêmes soucis que ma collègue, j'étais pas faune, etc. Mais quand je chantais, oui, surtout du lyrique, parce que quand je chantais, quand j'accompagnais mes élèves, ça allait. Mais alors, du lyrique, oui, j'avais l'impression d'avoir une voix Pla- détimbrée. Plate détimbrée, ouais, ouais, ouais. Ouais. Voilà. Après, voilà, c'est chacun qui a, Mm, c'est ça qui est important en fait. Bon, on voit dans les études surtout une perte des aigus, une voix moins souple, mm, mm. moins, voilà, une muqueuse un peu plus asséchée, euh, des Fatigue? Pardon. fatigues vocales, Fatigue? voilà, qui peut aller jusqu'à l'extinction de voix si, voilà, si on prend pas soin de sa voix ou si on sait pas trop Mm, s'en mm, mm. servir. Voilà, parce que là on parle des chanteurs, des chanteuses, mais ma collègue était une professionnelle de la voix puisqu'elle était prof. Ouais. On peut dire que c'est une professionnelle de la voix, mais qui ne savait pas du tout utiliser sa voix parlée Mm, mm, mm. sans forcer finalement. Et voilà, donc ça on le rencontre déjà beaucoup Oui, chez les oui. enseignants, cette fatigue vocale récurrente, et beaucoup chez les femmes, hein. Mm, mm, Donc au début, on mettait ça sur le compte de la double vie de la femme, mm. c'est-à-dire elle donne des cours toute la journée et puis à la maison, elle continue avec les enfants, etc. Oui, soit, ça c'est sûr, Mm. mais il y a en plus de méconnaissance de cette fatigue vocale qui peut être accrue en plus pendant cette période. Ouais, ouais, Et moins on connaît ça, plus on accumule de fatigue vocale finalement, et là ça peut engendrer après des pathologies, ouais. des nodules, des kystes, etc. Mm, mm. Voilà, donc tout ça, après il faut se connaître. Mm, mm. Donc déjà, c'est bien voilà, d'identifier, Voilà. voilà, comment j'ai ma Voilà. voix, être à l'écoute, au ressenti, etc. Pour savoir ce qui nous va bien à nous. Ouais. Donc, du coup, que faire? Premièrement, identifier, noter les sensations par rapport Ouais, au jour du mois, etc. Ah, ce matin, j'ai la voix qui. D'ailleurs, ça peut être bien dans tous les cas, ne serait-ce même pour identifier un RGO ou des choses comme ça, parce que il y a voilà. aussi. Ah, tu disais aussi, enfin, en off, on parlait ou je sais plus, je l'avais lu sur le document que tu m'as envoyé, que Ouais. du coup, ça peut accroître les RGO en fait. Donc, des facteurs. Le fait Ah oui, oui, d'être oui, fatigué, oui. tu vois, ça. Ah Alors, le RGO, c'est le reflux gastro-œsophagien. oui. C'est quelque chose dont souffrent beaucoup de chanteurs et chanteuses, et qui n'est souvent pas identifié en fait parce qu'il n'y a pas l'acidité. On n'a pas l'impression que c'est Et, acide alors que ça atteint quand même les cordes ouais. vocales. Je crois que dans 50% des cas ou même plus, il est asymptomatique, Ouais. c'est-à-dire qu'on ne ressent pas des brûlures d'estomac. La plupart des gens, quand on leur demande est-ce que tu as des brûlures, des remontées acides, non, non.
Ouais. Mais si par exemple le matin on tousse, on a une toux sèche, d'irritation, ça peut être un RGO. Et Et, ça peut aussi, dans juste ah, ça, vas-y. les chanteurs qui utilisent beaucoup, beaucoup leur grand droit, Mm, euh, qui les contractent un peu trop, mm, mm. ça accentue encore plus le RGO. Voilà, donc tout ça, D'où il faut faire voilà, d'où l'intérêt d'avoir une bonne technique vocale pour pas, enfin, pour pas à accentuer les problèmes, surutiliser, quoi, voilà. Ouais. suractive. Mm. Et mais moi j'ai une élève qui, elle me dit, je l'avais le matin en visio, elle me dit oui, faut le temps que ça revienne bien la voix. Je dis mais qu'est-ce que tu as? Elle me dit mais en fait j'ai des glaires le matin, un petit peu de glaires. Moi je dis ah, alors attention. Mais t'as pas d'acidité? Non, et tout. Mais écoute, essaye le Mm. matin, essaye déjà de dormir un petit peu relevé. Je lui avais dit, vérifie, Ouais, juste ouais, pour vérifier, voir ce qui se passe, bien hydraté, voir. Et du coup, elle a identifié ça et elle a réussi à trouver des solutions, prendre moins de café, tout ça, pour pas activer trop. Et en fait, bon, c'est pas une chanteuse professionnelle, sinon elle aurait peut-être ouais, plus fait attention. Mais ça lui a permis d'identifier déjà ça et de se dire ah ok, le matin j'ai besoin de ça et puis je vais essayer de travailler le fond du problème, voilà, il faut la toujours conséquence. identifier les causes possibles et par rapport à. Alors encore une fois, tout ce qui est alimentaire, etc. Quelquefois, ça va être très important pour une personne, Ouais, pas du et tout pas pour pour une autre. l'autre. Voilà, donc ça c'est Mm. vraiment, faut s'enlever de la tête tout ce qu'on entend, le miel c'est bon, le machin, Mm. non, c'est toi avec ta voix et ce qui te va bien à toi. Voilà, Exactement. voilà. Donc Donc, du coup, d'abord on note et on identifie, et après ouais, on voit ce qu'on peut faire. Donc il y a de l'hygiène de oui. vie vocale, c'est ce qu'on vient de dire là, identifier, enfin voir ce qui nous va bien, ce qui nous aide. On sait que dans ces conditions-là, enfin quand on est dans ce type de syndrome où on a la voix qui est un peu moins souple, tout ça, et on va essayer de pas forcer en fait. C'est ce que tu. Donc déjà C'est ça. s'écouter. Quand on se dit que, par exemple, pour le syndrome prémenstruel, si on l'a bien identifié, ben, on va faire attention, justement, dans cette période, d'économiser sa Mhm. voix, de parler peut-être voilà, plus doucement. Mhm. Souvent, les enseignants, ils essaient de couvrir le bruit Ouais. de ce qu'ils entendent. Donc là, c'est mortel. Hein, puis, voilà. Euh, Pourquoi pas utiliser un petit ampli des fois aussi. un Faut y micro, penser à voilà. ça, un micro. Ouais, ouais. D'ailleurs, elle avait fait, ma collègue, tu Ouais. vois. C'est cool, elle l'avait fait. Il y a ça, il y a ben justement prendre des pauses aussi où on ne parle pas, où Ouais. on ne chante pas. Ouais. Ça, le repos vocal, c'est quelque chose de super important Ouais. pour la récupération vocale. Évidemment, l'hydratation, alors surtout l'hydratation interne avec le nébuliseur. Je crois que tu en as un là. Voilà. Nébuliseur ou nébulisateur suivant. C'est toi qui m'avais conseillé, soyez bien. Oui, voilà. Nébuliseur, donc ça c'est redoutablement efficace quand Ouais, même. Hein. ouais, Moi je sais qu'en période de fatigue vocale, je le fais le soir avant de m'endormir ouais. et le matin, j'ai la voix quand Moi, même. moi, je vais tester parce que j'ai une petite sinusite avec de la toux, là. Et Ouais. niveau récupération, même qu'avec du sérum Phi, parce qu'en fait, le nébulisateur, c'est qu'avec du sérum Phi, Ah oui, oui, pour ouais, l'hydratation. Et vraiment, c'est top, quoi. c'est Ça ça. permet de même de nettoyer et tout, enfin, les Parce cordes qu'en vocales fait, aussi. Tout, quoi. vraiment c'est ça. Dès qu'on a une petite fatigue vocale, c'est souvent dû à une sécheresse de la muqueuse qui entoure les cordes vocales. Donc voilà, dès qu'il y a ça qui est hydraté, c'est beaucoup plus Ça aide. souple, beaucoup plus. Voilà, c'est comme si c'était huilé, quoi. Hein, Mhm. voilà, hydraté. Donc ça, c'est super important. Et puis après, il y a tout ce qui est homéopathie, plantes, etc. Bon, moi, je sais que je prends de l'homéovox, qui est Ouais. un- J'en prends aussi. Mm. voilà, plusieurs petites. C'est un regroupement de plusieurs sortes d'homéopathie. L'érysimum aussi est très reconnu pour ça. C'est une plante, on appelle ça la plante des chanteurs. C'est très Mhm. très vieux. Donc tout ce qui est à base d'érysimum, c'est très bien aussi. Voilà, il y a plein de choses autour de. Et puis ça, c'est pareil, il faut tester chacun avec Oui, sa voilà, parce que après, volonté. là, ce qu'on dit, homéovox et résimum, c'est des compléments alimentaires ou des petits, Ouais, des homéopathies, enfin des choses qui sont douces, il n'y a pas de risque à en non, prendre, quoi. C'est pas des choses, voilà. Là, nous, on va pas parler notamment des huiles essentielles, tout ça. Là, pour des choses comme ça, faut aller voir avec le pharmacien, votre médecin,
un aromathérapeute ou voilà, des gens qui sont plus parce que ce qui va bien pour quelqu'un n'ira pas bien pour quelqu'un d'autre. Voilà. Voilà. Donc nous, en tant que prof de chant, on va vous dire voilà, on a essayé ça, on a fait ça, nous ça nous va. Mais c'est chacun qui doit Voilà. voir et puis se faire conseiller. Et on n'est pas docteur en tant que prof, hein, donc Voilà. voilà. Après, tout ce qu'il y a aussi en médecine alternative, Ouais, l'acupuncture, hein, acupuncture, moi ça marche vachement bien pour euh, moi. Mm, l'ostéopathie. mm, mm. Moi, je sais que voilà, tout ce qui est problème voilà, gynécologique, etc., ça peut aussi se traiter beaucoup par Mm, mm. l'ostéopathie. Ouais. Et du coup, quand on harmonise tout, tout en fait, eh ben, on va aussi ressentir ce qui se passe au niveau du larynx, etc. Ça permet de Donc tout ça, refaire, voilà, tout refaire voilà, circuler en global, quoi. Des approches globales, en fait. exactement. Mm, Voilà, donc il faut un peu tout tester, mais surtout au départ, il faut identifier. mm, mm, Identifier, voilà, la cause, mm. si on a une fatigue vocale, si on n'en a pas, si on sent qu'on a une voix qui change. Ouais, Mais bon, il y a des moments voilà, charnières dans la vie d'une femme. ouais. Donc tous les mois, évidemment. Parce que la mue infantile, elle se passe plutôt assez bien. Je veux dire, Oui. les filles ne s'en aperçoivent pas. Ça se passe plutôt bien. Il y a pas de grands soucis. Oui, et puis on n'est pas dans un travail vocal. Enfin, comment dire, il y a très peu de professionnels à dos. Enfin, dans le Oui, du non, mais chant, de la voix, quoi. oui, oui, mais il y a une tierce quoi de Oui, oui. différence. C'est pas C'est non pas plus. c'est 3 notes quoi, c'est pas beaucoup. Donc c'est pas. Puis psychologiquement, ça se passe beaucoup mieux que Mm. pour les garçons où ça peut être Oui. quelquefois difficile. Bon là, après bon, il y a les règles avec le syndrome prémenstruel, les grossesses qui peuvent Mm, mm, soit voilà, chambouler forcément tout le corps au niveau hormonal, la voix aussi. Donc ça, c'est chacune. mm, Puis mm, mm. tout dépend aussi de son métier, hein. C'est-à-dire que si on est chanteur professionnel C'est ça. ou chanteur semi-professionnel ou amateur, bon ben on n'a pas les mêmes Les mêmes exigences et contraintes. voilà contraintes. Et puis après, donc, euh, il y a la ménopause, hein, Mm. donc ça, la préménopause aussi, qui Oui. peut bien Ouais. chambouler tout ça. Pareil. Après, il faut se dire que plus on a utilisé sa voix, c'est comme un sportif, hein, Oui. plus on a utilisé sa voix depuis jeune, on en prend soin, on sait comment l'utiliser, on va avoir moins d'atteinte, on va dire, de fatigue vocale. Oui. Euh, Parce qu'on a déjà on a déjà le facteur euh, geste vocal qui est déjà bon c'est ou ça. adapté. Donc on rajoute pas de la fatigue dessus. C'est ça. Voilà, donc en gros, il faut faire. Voilà. Et puis voilà. Et après il y a aussi possibilité. Ah pardon, je t'ai pas entendu. Faut être à l'écoute, hein. Oui. Il faut être à l'écoute. Voilà. Des fois ça coupe un peu, surtout quand je parle. Oui. Alors oui, il y a aussi alors au niveau du facteur hormonal, on avait moi on m'a prescrit des compléments alimentaires. Oui. Plutôt que de faire pilule ou hormones ou voilà, si on peut essayer, moi ce que je dirais, bon, on n'est pas, comment dire, on n'est pas fait pour souffrir quoi, en fait, ne serait-ce que vocalement, mais aussi physiquement quoi. À un moment donné, on est un petit peu dans un monde où la médecine est gérée par les hommes, ça change. Hein. Tu m'avais dit, c'est vrai que ça change un peu, mais quand même, et c'est pas normal d'avoir mal pendant les règles, c'est pas normal d'être vraiment HS pendant 2 jours et de pas être bien du tout, quoi. Ça peut arriver un petit peu, mais il y a des solutions, il y a des solutions globales. Moi, je pensais, voilà, moi, ce qui m'a permis d'aller beaucoup mieux suite après l'accouchement, j'ai eu pendant 2 ans des dérèglements hormonaux où j'avais des pertes de fer, plus de, voilà, des règles hyper abondantes. Et les hormones, ça n'a pas marché, en fait. La pilule à progestérone n'a pas marché. A marché un petit peu les 2 premiers mois, puis après, rien du tout. Et c'est l'acupuncture qui a permis l'acupuncture et pharmacopée chinoise. Voilà. Donc c'est des plantes, quoi. Des plantes qui ont permis de réguler. Oui, oui, voilà. Ouais. Voilà. Et là, Mais tout ce qui est. voilà. Et là, avec ma Ouais. gynéco, j'avais eu des pertes de voix, tout ça, mais c'était, alors, ce que j'ai remarqué aussi, c'est que lorsqu'on a la période, enfin, le mois juste avant les règles,
où on a des chamboulements émotionnels. Moi, j'ai les règles, je vis de tout. C'est-à-dire que c'est comme si c'était beaucoup plus violent. Mes règles sont Ouais, beaucoup plus violentes quand j'ai eu un mois chargé émotionnellement que quand je suis cool. Donc, il y a ouais. aussi ça qui en fait partie. Moi, juste pour terminer, là, on m'a prescrit des compléments alimentaires. Donc, c'est la gynécologue qui m'a prescrit des compléments alimentaires. Elle m'a donné 3 solutions. Compléments alimentaires, progestérone, enfin hormones sur une partie du mois, sur pendant le syndrome prémenstruel en fait, et ou même un petit peu avant pour booster un peu le corps. Et après, troisième solution, la pilule continue quoi. Et donc j'ai essayé les compléments alimentaires, les compléments alimentaires que la gynéco m'a prescrit sur une période du mois, marche très très bien. Et m'ont régulé aussi le cycle et tout ça. Donc bon, c'est bien qu'il y ait des gynécos qui aillent vers un petit peu d'ouverture au niveau complément alimentaire Voilà, parce que ça marche quoi. ouais. Autant si on peut éviter de se mettre sous hormones. Ouais, voilà. Mais c'est vrai que voilà, il faut apprendre à se connaître surtout et à tester Mm, plusieurs méthodes et pas forcément voilà, les méthodes hormonales classiques, c'est ça. pilules, etc. Euh, moi, je me souviens plus trop quand je prenais la pilule ce que ça changeait sur ma voix. J'ai pas eu l'impression. Je sais pas toi. Alors moi quand je la prenais, non j'ai pas fait attention mais j'avais moins conscience quand même et puis j'étais moins dans le bien-être, dans le faire attention tous les jours. J'avais une activité salariée à côté, on est trop dans le Ouais, faut faire dans attention. les études scientifiques, là, toujours, euh, ils pouvaient aussi, alors quelquefois, le fait de prendre la pilule ou le fait de ne plus la prendre, etc., pouvait avoir un impact sur la Mm. voix. Ouais. Donc là, c'est pareil, il faut voir si euh, dans la vie, voilà, dans sa vie, si on est mieux avec la pilule ou s'il y a toujours un bénéfice-risque, Ouais. etc., pour voir si c'est mieux ou si c'est moins bien, Mm. voilà. Moi Donc en là, attendant, ouais. Moi en attendant je suis pour la pilule pour les hommes hein. ah oui, celle-là, oui, ouais, cette fameuse. Oui, oui. Mais on n'y est pas encore, hein? On n'y est pas. Mais non mais c'est vrai ils ont moins de dérèglements hormonaux que nous, ils pourraient assumer. Non. Ah oui, oui, c'est sûr. Eh oui, oui, non, ben non, pour eux, c'est. Voilà, c'est. Ouais. Mais c'est vrai que les hormones sur la voix ont quand même Mm. un gros impact. Ouais. Et c'est vrai que la première chose qui nous vient à l'idée, c'est la mue Oui. masculine. Mais il n'y a pas que ça. Bah C'est oui. vrai que Bah oui. ça change beaucoup. Ok. Ben écoute, ce qu'on va faire du coup, c'est qu'on va conclure parce que là, on a quand même fait le tour du sujet. Je te remercie beaucoup Avec pour plaisir. ta participation et ces renseignements très intéressants et voilà, je pense que c'est important de sensibiliser les gens à ça. Il y a aussi les hommes aussi ont, si on peut faire Oui, oui, oui. une extension, il y a aussi les hommes aussi ont durant la mue et aussi il y a l'andropause a priori qui truc bon Absolument. Ouais, c'est pas le sujet de maintenant mais il y a aussi ça ouais. qui peut intervenir puisqu'il y a des changements hormonaux aussi quoi. Moi, ouais, pour conclure, je pourrais dire que quand j'ai fait cette petite recherche pendant mon DU, j'ai été très étonnée. Donc moi-même, je ne le connaissais pas, le syndrome prémenstruel, Mhm. en tout cas au niveau vocal et de son impact vocal. Et quand j'ai interrogé des chanteuses, ben, elles ne le connaissaient pas non plus, Ben quoi. oui. Ouais. Et c'est alors que bon, on était en 2020 quoi. Et je me dis mais c'est dingue, c'est en fait voilà. Donc moi là régulièrement mes élèves féminines elles me disent ah je suis fatiguée. Je dis alors et là il y a un moment donné où je l'aborde. Je dis Mm. et t'en es où de ton cycle? Alors voilà, je leur fais Ouais. une petite information parce que je me rends compte que même chez les pros, Ouais. Ils savent chez pas. les chanteuses on va dire voilà de métier, c'est très peu connu. En fait, si ça n'a pas été identifié parce que c'est violent, en fait, on n'y fait pas Voilà. attention. Parce que c'est juste un peu de fatigue qui dure 2 jours et qu'on n'a pas de concert ce moment-là ou que on se dit oh je couvre quelque chose, Oui, c'est demain ça. ça part ou voilà on n'y réfléchit pas. Mais en fait, si on identifie après, Ouais. ouais, Donc c'est vraiment quelque chose qui n'est pas très connu
et très peu en fait même Mm. chez les chanteuses. Ouais. Donc ça c'est assez voilà. Donc il faut c'est bien que tu fasses une émission dessus comme ça, une vidéo dessus. Comme Et en ça plus, c'est on peut très agréable et je suis très contente de t'avoir reçu. avec plaisir. De toute façon, on reste en contact. Bon, voilà. On a fait une Bien sûr, formation ensemble, donc on est inséparables maintenant. Ouais, ça. c'est Bon, ça. allez voir ce que fait Amaya, les conseils en ligne qu'elle fait sur Instagram. Je vous mets le lien en dessous. Et merci beaucoup, Amaya. Je te fais un gros bisou à Anglette À depuis bientôt. Toulouse. Ouais. Et je te dis à bientôt. À bientôt Manu. Ciao, Ciao. ciao.